Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Je t'interdis de me quitter! Toi, petite emmerdeuse. Salut, Détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo comics de la chaîne où on va parler de Arline. Comics que je vous ai teasé dans l'espace communauté, que j'ai enfin terminé et que je vais enfin vous parler. Voilà, un comics qui, je vais vous le dire maintenant, m'a beaucoup plu. Vraiment, voilà, étant donné que le film Joker Folia 2 va sortir à la fin de l'année, bah, on va avoir une nouvelle adaptation d'Harley Quinn. Alors évidemment, je pense que ça va pas être une adaptation de ce comics, étant donné que le premier film Joker, bah, c'est quand même une histoire originale, et à mon avis, le deuxième film, ça va être exactement pareil. Donc je m'attends pas vraiment à voir ce qu'on a dans ce comics-là. Peut-être quand même qu'ils vont essayer de traiter de la même manière cette relation Joker-Harley Quinn. Un Joker manipulateur, une Harley Quinn un peu naïve sur le début. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans ce comics. Alors ça va être 100% spoiler, ouais, tous ceux qui n'auraient pas lu ce comics, je vous invite quand même à aller le lire. Après, bon, même si je vous dévoile certaines choses, je pense qu'à mon avis, peut-être que ça va vous plaire, même si vous connaissez la fin, mais c'est vrai que c'était vraiment très bien. Voilà. Alors, pour vous dire un peu de quoi on parle, évidemment, Arline, on va parler du docteur Harley Quinzel, qui deviendra prochainement Harley Quinn, évidemment. Ce que j'ai adoré dans ce comics, c'est le côté vraiment très psychologique du personnage. Voilà ce qui se passe dans la tête d'Harley, tous les cauchemars qu'elle a, notamment. Voilà. Les dessins sont magnifiques. Vraiment, j'aime bien le style, le design des dessins, vraiment graphiquement c'est vraiment très beau, enfin c'est agréable à voir. Et on va développer évidemment cette relation Joker-Arline, cette relation qu'on a déjà adaptée en live action dans Suicide Squad, qui n'était pas assez développée, et surtout que on n'avait pas ce Joker manipulateur, il manquait beaucoup de choses. Quand tu lis ce comics, tu te dis que c'est bien plus complexe que ça, cette relation. Même s'il y avait quelques moments dans Suicide Squad qui étaient plutôt sympas. Voilà, elle était trop romantisée, on va dire. Alors que dans ce comics, vraiment, voilà, le côté Arline qui va décider d'aller à l'asile d'Arkham suite à une interaction qu'elle a eue avec le Joker un soir où le Joker est en train de commettre un braquage. Et oui, ça va être ce moment-là d'ailleurs que j'ai devant les yeux. Voilà, la première rencontre entre Arline et le Joker. Voilà, donc ça c'est le premier face-à-face. Où Arline, on a cette espèce de syndrome de Stockholm, on va dire. Bon, c'est pas vraiment le braqueur, mais on va dire c'est un peu quand même l'otage qui tombe amoureux, amoureux du ravisseur, évidemment. On a un peu ce côté-là, j'ai trouvé dans le comics. Ouais, il y a ce moment-là que j'aime beaucoup aussi. Très bien représenté, en fait, c'est que on a Joker qui pointe son arme sur Arline, et on voit que Arline, il y a toute sa vie qui défile devant elle, et je trouvais que c'était plutôt bien représenté. Et donc du coup, elle va arriver à l'asile d'Arkham. À l'asile d'Arkham, elle va traiter un peu tous les patients, et essayer de les sauver, même si on l'a déjà prévenu, surtout pour le Joker. Voilà, elle avait justement posé la question au Batman, est-ce que vous pensez que le Joker peut être sauvé? Et le Batman avait répondu, c'est sans espoir. D'ailleurs, il y a une merveilleuse page qui est juste là, que je trouve magnifique. Voilà, vraiment, c'est super beau. Voilà, ce que j'ai aimé, c'est que voilà, le Batman est là, bien sûr. Il n'est pas super présent, parce que c'est quand même une histoire centrée sur le Dr. Quinzel. Donc il y a même un moment donné, j'avais complètement oublié que le Batman était là. Le comics arrive à te faire oublier que Batman existe bel et bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment, on a ce petit dialogue entre Batman et le Dr. Quinzel, où Batman avait quand même, on va dire, un petit espoir pour le Dr. Quinzel. Il voyait qu'elle était quelqu'un peut-être de plutôt bien, et peut-être qu'elle pouvait peut-être sauver ces vilains-là.
et au final Batman se dit peut-être qu'il aurait pu la sauver des mains du Joker, parce que évidemment on s'en doute que Harleen va finir, Harley Quinn, à la toute fin, ou d'ailleurs la toute fin j'ai trouvé génial, parce qu'on a aussi un parallèle avec Harvey Dent, qui lui n'est pas encore double face, et à un moment donné, évidemment on a toute la petite origin story de Harvey Dent, où on a Salvatore Maroni qui va balancer l'acide sur Harvey Dent, et il va se finir double face. Donc c'est un peu les deux personnages qui à la base étaient deux personnes plutôt bien, qui ont quand même dérivé dans le mal, en fait, tout simplement. Et on a ce parallèle à la fin, et je vais vous montrer l'image après, qui est juste génial. Mais on a tous ces moments où Harley arrive donc à l'asile d'Arkham et traite un peu tous ses patients. On a Killer Croc, on a Mr. Freeze, on a Poison Ivy, j'adore cette image. Ça, c'est le moment où la première fois Harleen rentre dans l'asile d'Arkham, et derrière, en fait, t'as l'ombre d'Harley Quinn. Ce que j'aime beaucoup dans ce moment-là, c'est de se dire que Harleen va rentrer dans l'asile d'Arkham et va ressortir pas de la même façon après. Et donc, évidemment, va ressortir en Harley Quinn. Et voilà. Tout ce moment assez psychologique, où elle fait beaucoup de cauchemars en lien avec le Joker, justement. D'ailleurs, il y a Hugo Strange, qui est d'ailleurs le directeur de l'asile, qui fait penser, évidemment, si vous avez vu la série Gotham, ça me fait toujours penser à la série Gotham. Alors évidemment, c'est les comics qui ont créé ça avant, mais voilà, tout de suite, je pense à la série Gotham où Hugo Strange, évidemment, contrôlait l'asile d'Arkham. Ouais, les dessins, d'ailleurs, c'est ce moment-là, donc elle interroge tous les patients. Ouais, on a Bane, on a Victor Zsasz, on va voir vraiment beaucoup de monde dans l'asile d'Arkham, de toute façon. Évidemment, c'est l'asile d'Arkham. Donc on a évidemment le moment où, donc comme je vous disais, Harvey Dent va se faire asperger d'acide par Salvatore Maroni. Et donc c'est un peu toute l'évolution des deux personnages, même si Harvey Dent est un peu plus secondaire. On essaye de faire un lien entre les deux. Ce que j'aime, c'est que petit à petit, c'est de voir Harleen Quinzel qui bascule petit à petit dans la folie, et se fait aussi surtout manipuler par le Joker, parce que le Joker, c'est son idée, c'est de s'évader de l'asile d'Arkham, et il a une idée, c'est de se servir évidemment du docteur Harleen Quinzel. C'est à ce moment-là où j'avais complètement oublié que justement Batman était présent dans cet univers, ce moment-là, cette page qui est magnifique, avec en plus Robin qui est juste derrière lui. Voilà, c'était superbe. Voilà, donc c'est exactement ce moment-là où Batman échange avec Harleen, et voilà, Batman va lui dire beaucoup ont essayé de l'aider, mais personne n'a réussi. Voilà, donc c'est quand même Batman avait donné un petit avertissement à Harleen, même si Harleen Quinzel était quand même convaincue qu'elle pouvait le sauver. À un moment donné, elle y croit, et puis au final, elle va basculer dans la folie. Alors on n'a pas le moment, parce que le Joker en parle, de Ace Comicals. On n'a pas le moment où justement Harleen va avoir cette transformation, parce qu'on va avoir une ellipse de plusieurs mois, et donc on va la voir directement en Harley Quinn. On a surtout la descente de plus en plus dans la folie du docteur Harleen Quinzel, qui va devenir de plus en plus Harley Quinn. Elle fait des cauchemars de plus en plus étranges en plus de ça. Non mais regardez ça. C'est vrai que ça devient hyper glauque. Ouais, il y a des moments, c'est instable. Psychologiquement, c'est vrai que on joue beaucoup sur la psychologie des personnages. Il y a même un moment donné, ce que je me suis dit, est-ce que tout se passe dans sa tête, ou est-ce que c'est réel? Il y avait même des moments où je doutais de ça, donc ça c'était quelque chose de plutôt bien réussi. On essaye de développer une petite relation Poison Ivy Harleen, parce que ça on le connaît, que les deux, bon, dans certaines adaptations et dans la série d'animation surtout, les deux sont ensemble, sont en couple. Là c'est pas le cas bien sûr, mais elle essaye d'aider tout le monde. Voilà, même si évidemment c'est le Joker qui l'intéresse le plus, mais c'est aussi le Joker qui rentre de plus en plus dans sa tête, et ça c'est quelque chose de très réussi. Et on voit même ce moment-là que j'ai trouvé génial, où c'est un peu le moment où le Joker a réussi à inverser les rôles, et je trouve que c'est hyper bien représenté en image. C'est juste là. C'est le Joker qui est devenu le docteur, et c'est Harleen qui est devenue la patiente.
Et ça, en fait, c'est un peu l'inverse, on inverse les rôles, et c'est quelque chose d'hyper bien réussi encore. Voilà, où le Joker a réussi en fait à retourner complètement l'esprit d'Arline, et Arline, elle, est complètement amoureuse du Joker, et ça, c'est quelque chose, bah voilà, dans le film Suicide Squad, c'était juste la relation, et rien de plus complexe, alors que dans ce comics, vraiment, c'est développé. Et voilà, on a le moment où Harvey Dent, enfin Double Face, va arriver dans la ville d'Arkham, et va se faire défoncer par le Joker, et on a cette image qui va être géniale, si je la retrouve, et je crois qu'elle est un peu plus tard. D'ailleurs, Harley Quinn pète un câble et va tuer un des mecs. Voilà, elle dit qu'elle voulait aider, c'est un peu comme Harvey, et au final, bah, ce sont des monstres. Voilà, on voit marqué sur le mur, c'est elle qui a marqué avec du sang, Harvey, Harley, et puis juste après, c'est là où on comprend qu'elle a complètement sombré dans la folie. Voilà, elle efface les deux noms, et en fait, il reste juste aha. Voilà, donc évidemment, le rire, et ça, franchement, j'ai trouvé ça énorme. Je sais pas si je peux parler de mise en scène pour un comics, mais je trouve que cette image était juste hyper bien réussie, où on fait le lien entre Harvey et Harley. Voilà un peu les deux qui ont sombré, bah, qui au final voulaient aider. Évidemment, Harvey était procureur, et Harley, bah, c'était un docteur qui voulait aider les détenus, enfin les patients d'Arkham. Et au final, les deux ont essayé de faire le bien, mais n'ont pas réussi, ont échoué. Donc là, Bruce Wayne va un peu voir ce qui s'est passé. Il se dit peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose, évidemment. Mais bon, au final, c'est trop tard. Et là, c'est ce que je disais, donc on a une ellipse, même c'est pas de plusieurs mois, c'est de 4 ans. J'avais oublié que c'était 4 ans. Où voilà, Arline est devenue Harley Quinn. Et puis c'est comme ça que ça se termine. Tous les deux ensemble. Voilà donc ce qui est devenu Harley Quinn, et en fait on nous fait comprendre bien que c'est un peu une double personnalité. Voilà, j'adore cette image, on voit vraiment Arline qui est enfermée dans les miroirs et qui ne reste plus qu'Harley Quinn. Donc oui, Harley Quinn c'est un peu une double personnalité, ce qu'on ne ressent pas forcément dans les films. Voilà, dans le film Suicide Squad, désolé de faire toujours les liens avec les films, mais c'est vrai qu'à la base, je regarde plus de films que de comics. Mais ce comics-là développe beaucoup plus la relation, développe beaucoup plus la psychologie d'Arline, et c'est bien plus intéressant. J'aime bien les covers qu'on a à la fin, c'est plutôt beau, voilà, c'est magnifique, je trouve. Voilà pour ce qui est un peu de ce comics Arline, que je vous conseillerais, même si maintenant je vous ai un peu dévoilé, mais bon, je vous ai pas dévoilé toute la relation, toute la complexité, tous les échanges qu'ils vont avoir qu'ils vont avoir tous les deux. C'est des mots assez crus par moments et assez intéressants, et c'est surtout cette manipulation qu'a le Joker, ce retournement qu'on a. Voilà, en tout cas, c'était quelque chose, c'est un comics très intéressant, que j'ai beaucoup aimé. En même temps, on a une petite origin story pour Harvey Dent, et on essaye de faire ce lien entre les deux que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, voilà, j'espère que cette première vidéo comics vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le comics Arline, est-ce qu'il vous a plu ce comics? Est-ce que vous aimez déjà le personnage d'Harley Quinn, qui a quand même été créé pas dans un comics, mais dans la série d'animation Batman? Voilà. En tout cas, c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, vous abonner bien sûr, et puis moi je vous souhaite évidemment comme toujours la bienvenue à la ville d'Arkham. Allez, salut!